الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui nous a permis de nous retrouver en cette télévision Tambara, où par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons nous entretenir d'un sujet, n'est-ce pas, qui aujourd'hui brûlant et préoccupant. Brûlant et préoccupant et chaud. Je vais faire allusion aux rumeurs, ce n'est plus des rumeurs, à ce qu'on a constaté comme à propos de l'événement qui a clôturé les épreuves du bac, où apparemment il a été constaté des fuites, et qui parlent de fuites, parlent évidemment d'un mauvais acte posé quelque part, pour ne pas dire clairement que à travers cette fuite, on a voulu sûrement procéder à la corruption, à une corruption tout simplement. Et c'est de cela que nous allons très rapidement en parler, parce que cela ne nous honore pas du tout en tant qu'État. Et nous savons bien évidemment que l'État aussi lutte contre la corruption qui, par définition, nous apprenons que c'est un acte ou un comportement pénalement répréhensible. Alors cette corruption, qu'elle soit active ou passive, qu'elle soit publique ou privée, l'acte par lequel une personne, le corrompu, sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse de présent ou des avantages quelconques d'une autre personne, la corruptrice, donc le corrupteur, en vue d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. C'est un acte gravissime, destructeur, condamné et sanctionné dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, nous pouvons librement dire que dans presque tous les États, il a été proclamé très haut cette volonté d'assainir les fonctions publiques, de valoriser les services publics en créant des institutions qui lutteraient contre ce fléau qu'est la corruption. Mais, point d'interrogation, la lutte contre la corruption demeure un sujet brûlant et les difficultés majeures résident dans l'application des sanctions prévues pour réprimer le délit, en raison souvent d'interventions ou d'autres considérations d'ordre politique. Mais la principale difficulté reste l'incontournable union entre le corrupteur et le corrompu dans leur silence. Aujourd'hui, malgré tout l'arsenal mis en place pour contrer la corruption, décrets, arrêtés, dispositions juridiques, etc., la corruption continue de régner au point où on s'habille dans la corruption, on circule dans la corruption, on s'habille, on s'habite dans la corruption, on se nourrit dans la corruption, etc., etc. Alors, ne nous est-il pas loisible, donc permis, d'affirmer que le système moderne mis en place est déficitaire, carent et obsolète. Du point de vue du vocabulaire religieux, la notion de corruption nous renvoie à tout ce qui est dégénérescence, prévarication, débauche, perversité, immoralité, libertinage, souillure, licence, etc., etc. Allah a dit dans le Coran, Zahar al-Fasad fil bar wal bahar bima kasabat aydin nas. La corruption, la turpitude, les actes abjects se sont répandus sur terre à cause justement de ce que les hommes ont fait, des actions commises par les hommes. L'islam a la solution à la corruption par le biais de la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'omniscient, l'omniprésent, l'indéfiniment grand. Et c'est cela que, Inch'Allah, nous allons en parler aujourd'hui, parce que ce qui s'est passé, tout le monde, personne ne peut le cautionner, personne ne peut être d'accord avec ces pratiques qu'on croyait
depuis un certain temps révolu. Il y a des périodes ou des moments où on ne saurait tolérer un tel comportement qui vraiment n'est pas un comportement qu'on peut observer auprès de quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce faire, nous avons nos frères Mustafa, salam alaikum. Wa alaikum salam. Abdel Fattah, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Nous voilà à peu près étaler ce à quoi nous allons en parler, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui. Frère Mustafa, qu'est-ce que ce que nous venons de vivre t'inspire aujourd'hui en tant que Nigérien, soucieux sûrement de voir notre pays être composé de véritables musulmans qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'État aura à gagner si tous ces fonctionnaires demeurent conscients, sérieux, craignant Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد. Très sincèrement, Ismaël, le sujet est grand. Du point de vue islamique, bien sûr, parce que du point de vue oui, j'arrive du point de vue islamique d'abord, j'ai dit, ensuite du point de vue social et même moral. Moi, je dirais même que si on prend la vision de ces trois niveaux, islamique, social et moral, face à la corruption, face à ce genre d'actes, on peut dire que la corruption ou ce genre des actes posés de tricherie sont assimilables à de complot. De complot. C'est-à-dire le complot contre l'enfant ou bien la personne à qui on a fait ça, sans le savoir, on complète contre lui. Peut-être que ce qu'il a dans la tête, c'est ça la meilleure chose. Ça, c'est un complot contre tous les autres qui sont avec lui, qui concourent avec lui, ou bien toutes les autres personnes qui cherchent la même chose en même temps que lui. Complot contre l'employeur, l'État. Contre l'État, l'employeur, l'État, d'une manière générale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, le complot, c'est quelque chose qui a cité un verset où Allah subhanahu wa ta'ala a cité un certain nombre de types de complot, parce que les corruptions, crimes et autres, ce sont de complots qu'on fait contre quelqu'un, contre la dignité, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi je crois que complot, ça n'est un. Et nous ne devrons pas nous retrouver, nous en tant que Nigériens, en tant que musulmans tout court, on ne devrait pas se retrouver dans ces bas étages, n'est-ce pas? Donc on devrait vraiment dépasser ça depuis longtemps. Pour terminer l'introduction, moi je crois que les gens n'ont qu'à faire attention avec un certain nombre des actes que nous posons, mais qui retournent contre nous. C'est ton bien que tu vas mettre pour quelque chose qui va retourner contre toi. Quelque chose que tu vas mettre. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyib. Allah est propre, saint. Il n'accepte que ce qui est bon, ce qui est propre. Donc on devrait rester vraiment minimum. Et tout diplôme, tous les états acquis dans ces circonstances-là, en tout cas, ne font pas la gloire de la personne à qui on a laissé. Bien sûr. Frère Haladou, tu as sûrement quelque chose à dire en introduction. Je sais que tu es très attaché aux enfants, à l'enseignement de façon générale. Cela a dû sûrement te faire un choc en tant que personne vraiment attaché à ce genre de problème. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Oui, effectivement, vous avez parlé des examens et en parlant de la corruption et de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Donc, et on parle dans la langue de Molière, comme on l'a dit. Par définition, la corruption
le petit Larousse l'a défini comme étant quelque chose, comme étant un pourrissement, quelque chose de perverti, quelque chose de dépravé. Donc, relativiser au domaine de l'éducation, c'est quand même une grave corruption. Parce que ça, chez l'enfant, chez l'élève, c'est l'avenir de toute une communauté. C'est l'avenir individuel de l'enfant, de la famille, de la société, de façon générale, qui va en pâtir. Et c'est quelque chose de très grave. Quelque chose qui est fait pour avancer. Avoir un grade pour avancer, aller plus loin. Quand la mentalité devient corrompue, même à beau être formé, il n'y a rien à faire de positif si on a une mentalité corrompue. On a étudié dans la corruption, dans la tricherie. On va travailler dans les mêmes conditions. Alors, l'enfant grandit avec cette notion. L'enfant grandit, mais je sais que parmi nous, on va parler des conséquences sur l'individu, sur la communauté. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose à éviter. Et la corruption, c'est quelque chose déjà déploré. Avant la création de Adam, notre grand-père, déploré par les anges. Allah subhanahu wa ta'ala leur a insinué qu'il voulait créer un vicaire sur terre, l'ont déploré. Allah va créer quelqu'un qui, parmi tant d'autres, il va semer la corruption, verser le sang. Et Allah en a parlé, comme vous l'avez dit, dans Surat Rum, Surat 30, verset 41 du Saint-Coran, le verset que vous avez cité. Mais il faut le rappeler, en tant que musulman, ce n'est pas un bien pour nous. On ne gagne rien dans la corruption. C'est une bombe à retardement, et surtout que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été modèle. Au temps de la révélation, au début de la révélation, il a fait face à des grands dignitaires, à des grands richards qui ont essayé de lui proposer femme, pouvoir, argent, tout de ce bas monde pour abandonner l'appel, la transmission du message. Tel qu'il est venu le présenter, il a refusé. Ça veut dire que ça doit retenir notre attention. C'est une mise en garde quand le parfait modèle à suivre frappe une route, on doit emboîter les pas en évitant la corruption. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Muhammadun alam al-huda wa manar al-yaqin. Moi je vois que la corruption a son origine dans certaines familles. Wallahi. Comment un parent, ça devient culturel quoi. Oui, comment un parent va envoyer son enfant? Fais-moi ceci, je vais te donner 10 francs ou bien je vais te donner 25 francs. Un parent qui a mis son enfant au monde, tu ne peux pas lui dire fais-moi un travail. Et il le faut qu'il y ait une mise. Tu le fais, je vais te donner ceci. Celui-là qui a habité à ça là, à qui est-ce qu'il ne va pas tendre la main pour prendre quelque chose? C'est un début d'une forme de corruption. Donc on a minimisé la corruption depuis dans la famille. L'enfant a connu la corruption depuis dans sa famille. Et vous voyez, pendant les régimes d'exception, la corruption n'a pas aussi gagné du terrain comme maintenant avec la démocratie. Bien sûr. À niveau zéro, ça n'existe pas, mais quand même, oui, ce n'est pas voilà. Niveau. Mais avec la démocratie accentuée. Parce que c'est la liberté d'expression. Voilà. Et il faut voir, chaque parti qui va demander le suffrage, il ne va pas seulement sur son programme, il avance quelque chose.
Et ça, c'est une forme de corruption. C'est une forme de corruption. Je te donne du savon, de bagne. Voilà. C'est pas pour tes beaux yeux. Et les gens les prennent afin de voir. C'est une culture de la corruption, Voilà. de façon générale même de la société. Donc, il faut voir les moyens avec lesquels les gens créent leur parti ou quoi. Et ce n'est pas leur propre moyen. Mais il y a des gens qui les subventionnent. Quand tu vas accéder au pouvoir, voilà, tu vas me rembourser. Donc, il y a toutes ces formes. Il y a toutes ces formes-là. Et vous voyez, l'islam nous dit Arrachi, Wal-Murtashi, oui, Wasa'i baynahuma, kulluhum finnar. Le corrompu, le corrupteur, le facilitateur entre eux, tous vont en affaire. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a eu à envoyer quelqu'un en mission pour aller prendre les impôts, la zakat. À son retour, il est venu la présenter au messager sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'objet pour lequel tu m'as envoyé. Et ça là, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Voilà le montant de la zakat récoltée. Oui. Et ça, c'est un cadeau que les gens m'ont fait. Le messager sallallahu alayhi wa sallam s'était levé. Il dit, comment moi je vais déléguer quelqu'un pour un travail? Je l'ai payé pour ce travail. Et qu'il vienne me dire qu'au cours de cette mission, on lui a fait des cadeaux. Commission. Oui. Avant d'aller, ou bien pourquoi il n'était pas resté chez ses parents pour que les gens viennent le trouver et lui faire ces cadeaux-là. Pour nous montrer que moi, c'est de la corruption. Et les gens aujourd'hui pensent que voilà, je suis à un point. De cadeaux ou autres, que c'est les avantages liés au travail. Tout à fait. Non. Voilà. Non. L'avantage, c'est ton salaire. Donc, voilà. Tu es payé pour faire un travail, il faut le faire. Et ce que nous constatons maintenant avec les examens et au concours et autres, est-ce qu'avant cela existait? Non. On ne connaissait pas cela. C'était une culture qui a commencé à un moment donné. Et c'est fini. Et chacun sait à quel moment ça a commencé. Et vous voyez, la corruption a pu gagner du terrain chez nous à partir du moment où il n'y avait pas les salaires. Les 3 mois, 4 mois, 6 mois que les gens ont fait sans salaire. Donc les gens engrangeaient quelque chose et ça se disait en termes clairs. Oh voilà, tu es venu, tu sais que maintenant on n'a pas de salaire, il faut faire quelque chose. Les salaires sont régulés, les gens sont habitués à ça, ils doivent refuser d'abandonner. Et on veut eux aussi de tout un chacun. Et en tant que croyant, il est dit chaque fois que l'on mange pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cette adoration-là n'est pas acceptée. Bon, à quoi bon se peiner? C'est ainsi, et Shaitan, ses enfants viennent autour de lui comme voilà, nous on va essayer, on a vu quelqu'un dégourdi là qui adore Allah subhanahu wa ta'ala correctement, on va essayer vraiment d'aller le perturber. Il dit, d'abord, avant d'aller, vérifiez ce qu'il mange. Si c'est de l'illicite qu'il mange, ne perdez pas votre temps. Déjà, tout ce qu'il fait n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans ce cas. Ce n'est pas la peine encore d'aller prendre votre père de vous aller. Satan n'a cru dans les boîtes ou machin, c'est déjà des acquis. Voilà, c'est des acquis. Connaissant ça, là, un musulman doit continuer à manger de l'illicite. Et aujourd'hui, si les femmes et les enfants n'obéissent pas au chef de famille, quelque part, il les nourrit de l'illicite. On a l'histoire des femmes, des Sahaba qui recommandent leurs époux, tu vas sortir pour chercher de quoi manger.
ne revient pas à la maison avec de l'illicite. C'est les femmes qui font cette recommandation. Alors, aujourd'hui, les femmes disent va faire tout ce que tes collègues font, il faut nous amener les enseignes, il faut amener quelque chose à la maison. Vous voyez, la situation elle est très grave. Oui, elle est gravissime. Frère Moustapha, on voit que le problème est très sérieux et la solution, on ne peut la retrouver que dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, parce que, écoute, Ismaël, regarde bien, la corruption ou le phénomène de corruption intervient le plus souvent dans des sens comme c'est pour dévoiler un secret, c'est pour lâcher une communauté ou quelqu'un, vraiment les jeter dans des problèmes. C'est le plus souvent ce qu'on c'est pour lâcher un secret. Ça, c'est un premier aspect des choses. Ou alors, c'est pour un peu, comment dire, trahir quelque part une cause. C'est pour trahir une cause. C'est des actes comme ça. C'est des actes comme ça. Or, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ashana falaysa minna. Vous pouvez être avec le corrupteur, avec vous là. Il peut corrompre par la parole, par les gestes, par l'amitié, tout ça. On peut le faire. On n'a pas besoin de matérialiser. La corruption, elle est à plusieurs formes. Donc, seule la crainte de la paix endiguer ou bien amener un peu de suppression. Parce que quand vous prenez, une fois on a dit ça ici, dans un débat là, c'était à l'occasion de ces attaques meurtrières et autres là, où je vous ai dit que quand vous prenez certaines attaques, certains camps n'auraient pas dû être attaqués tant que quelqu'un n'a pas lâché de l'Est. Il y a une corruption, c'est ce qu'on appelle des détectives. Là, vous dites, écoutez, vous perdez votre temps là. Pour avoir ces gens-là, pour avoir ces types-là, il faut taper temps. Il faut le couper de sa communication. Il faut le couper de ses... Ce sont les détectives, des spécialistes qui sont là pour ça. Mais en faisant ça, là, imaginez, mais c'est nous tous qui sommes empathiques parce que nous serons envahis. Et les types, c'est pour lâcher un secret. C'est pour donner un secret. Pour donner un secret. Donc moi je crois que celle la crainte de la comme tu as dit peut endiguer la corruption, mais elle a plusieurs formes. Quand vous prenez une fois, vous m'avez rappelé lorsque vous parlez de femmes de Sawaba là, vous m'avez rappelé notre grand-père Adam, Adam et sa femme Hawa, lorsqu'elle a voulu le corrompre par les charmes, par la tendresse, à manger l'arbre que Allah lui a interdit. C'est une corruption. Et elle a réussi. Ni t'étais donc la volonté d'Allah d'arrêter ça. C'est une forme de corruption. On peut te caresser, on peut te mettre dans des conditions d'aller commettre quelque chose qui n'avantage personne. Mais avec des reculs, cette famille-là, cette femme-là, elle va se rendre compte qu'elle a failli vraiment gâcher toute une vie, toute une génération en faisant cela. Donc moi je crois que seule la crainte, comme tu as dit, peut endiguer cette chose. Mais sinon ce sont des choses qui ont plusieurs formes, qui interviennent de la façon dont on ne peut même pas voir ça, de la façon où le type est animé d'une mauvaise volonté, c'est 100 fois. Le plus souvent, on fait la corruption, ou bien on prend la corruption, ou on l'a faite, on donne, 100 fois. Allah, au moment où tu fais ça, Allah te lève la foi. Tu es vraiment vide de la foi, donc tu peux commettre n'importe quoi. C'est pourquoi vous dites que c'est assimilable à un crime, tout à fait. À un complot contre quelque chose, pour tuer quelqu'un, ou bien pour gâcher quelque chose. Le plus souvent, c'est comme ça. Maintenant, pour finir, quand vous prenez les Ashab al-Rassi, c'est la même chose. Quand ils viennent là, les petites coupes là, où on met les petits récipients là, où on met les céréales ou les choses là. C'est en bas, là où tu ne vois pas, c'est en bas qu'on les tape. Pour diminuer donc la quantité. Oui, sa quantité, non, sa profondeur, ça se réduit quoi. De l'assiette, tu vas voir,
l'enfance, Oui, en enfance. On veut ça le récipient. Ça devient, c'est comme ça. Vous voyez ce genre de choses. Donc il y a plusieurs fonds. Tout à fait. C'est lui qui fait ça là. Seule la crainte qu'on peut l'empêcher de le faire. Tout à fait. Mais c'est pas en le châtiant, ça ne peut pas voir ça. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce que tu dis. Par rapport donc seule la crainte d'Allah. Et à même d'endiguer ce genre de choses. On a beau fait, on a beau pris des dispositions. Les gens, bon, c'est devenu quelque part, il faut vivre avec ses mal pour certains. Oui, machallah. Frère Hadou, je ne sais pas, ceux qui s'aventurent à poser des actes comme ça, est-ce que de toutes les façons, ce n'est pas le pauvre type qui a des difficultés à rejoindre les deux bouts. C'est-à-dire, on voit peut-être que c'est une classe bien déterminée qui peut-être dispose des moyens, qui se verse dans cette forme de corruption, parce que qui dit corruption dit sûrement un geste à faire, une action à poser. On voit bien qu'il y a une catégorie sûrement dans la société qui se livre à ce genre de gymnastique-là. Oui, en fait, aujourd'hui, la corruption, elle est tellement répandue, à l'instar d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit de la même façon qu'il est difficile de discerner une fourmi noire sur une montagne noire. Tout comme le chef. C'est que c'est trop répandu. On a commencé par l'éducation. On a vu que finalement, c'est à tous les niveaux. Parfois, ces gestes qu'on fait à son neveu, parfois, c'est trop répandu. Vraiment, il n'y a que effectivement le rappel vers Allah subhanahu wa ta'ala, à reconnaître cela comme quelque chose étant interdit, non seulement par la religion musulmane, mais par toutes les institutions, les organisations internationales. Dans la société de façon générale, tous les échelons de la société, tous les systèmes condamnent et la corruption. Et comment s'en préserver? Il faut effectivement se fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les méfaits sont là. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Amr ibn al-As? Parce que la corruption, c'est une déchéance individuelle et collective. Qui gagne la société. Qui gagne la société. Il a dit que tant qu'un peuple va laisser sévir la corruption, Allah va l'éprouver par l'insécurité et par la frayeur. Est-ce qu'on n'est pas dedans? Depuis longtemps. L'insécurité et la frayeur, est-ce qu'on n'est pas dedans? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Combien de fois aujourd'hui on ferme sa porte? Si on a 10, il faut qu'on les forme. Le moindre objet, il faut le ranger, il faut le cacher, il faut le sécuriser. Même les portables qu'on dépose. Parce que l'insécurité est là, parce que la frayeur est là. Mais tout simplement parce que parmi tant d'autres transgressions, la corruption est répandue aussi, comme le hadith l'a dit. C'est pourquoi il faut nous interpeller d'un point de vue foi. Comment s'en sortir? Il faut vraiment charger sa foi. Donc, individuellement, il faut il faut chacun. Au fait, il y a un remède à ça. Il y a une méthode préventive qui donne un frein, qui donne une sagacité intellectuelle. C'est à ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous entraîne tout le long de l'année. Quand on dit première décade de Dhul Hijjah, multiplier les bonnes œuvres, Allah l'omniscient l'a fait, n'est-ce pas, pour nous mettre en forme.
n'est-ce pas? Pour rester sur les rails de l'adoration. Nous ramener vers les rails. À l'abri des tentations. À l'abri des tentations, à l'abri de l'avidité au matériel. N'est-ce pas? Il a évoqué la politique où on dit on donne savon, on donne ceci à cause du matériel. Donc maintenant on a fait l'esguidon. N'est-ce pas? Alors, vraiment, le remède à tout, c'est le premier devoir. On a l'habitude de le répéter. Moi, ma mission en tant qu'individu, en tant que musulman, c'est laquelle? Mon devoir, le premier, c'est lequel? Mais il faut le répéter toujours, parce que vraiment, nous ne sommes pas à la taille de certaines choses, de certains devoirs. On prie, on jeûne, hein, on fait le hajj par minute, mais nous ne sommes pas à la taille, parce qu'aujourd'hui, cette notion de la religion, à quel degré on l'a apprise? On a 30 ans, quel temps on a mis? On a quel niveau d'études scolaires, combien de diplômes, quel temps on a mis pour la religion? Mais quel temps on met pour le zikr? Mais on s'achemine vers la fin de l'année. Il faut se demander, c'est des obligations, lesquelles on accomplit, des jeûnes surrogatoires, lesquels on a accompli. Maintenant, d'un point de vue social, c'est là, au fait, il faut charger sa foi. Il faut faire les zikr, il faut prendre les responsabilités primaires. Chercher des notions, parce que, quelque part, Allah dit en vérité, seuls les savants craignent Allah. N'est-ce pas? Donc, il faut chercher le savoir, mais il y a aussi un devoir. On voit que vraiment, si on regarde, on le répète toujours, la communauté n'est pas à l'image d'un peuple à 99% musulman. Ça me donne l'histoire d'un frère incoïci. Non seulement d'un point de vue culture, mais moi, dans mes acquis matériels, par mois, par an, qu'est-ce que je dégage pour ma religion? Qu'est-ce que je dégage pour les nécessités? C'est avec ça, parce que, mais imaginez, même parfois même le corrompu, si sa foi baisse, mais il va chercher la mauvaise parture. Et s'il a une faible foi, c'est la mauvaise parture, malgré qu'on dit, qu'est-ce que le prophète a dit? La pauvreté a failli être une mécréance. N'est-ce pas? Très peu s'en faut. Oui, on peut s'aventurer à chercher la corruption, à faire la corruption, à prendre la corruption. Mais le rempart, vous l'avez donné l'exemple des femmes de Sahaba. Depuis 3 jours, 1 semaine, il n'y avait rien. On vivote comme on le dit. Mais le mari, en sortant, ils disent, il le sermonne, il le conseille, hein? Il le rassure, il n'y a pas de problème, tu peux revenir. Si vraiment tu n'as pas eu la faveur d'abord de l'illicite, reviens le même. Si nous voulons patienter à la fin, nous serons. Donc vraiment, il y a un rappel capital à faire. C'est vraiment de qu'est-ce qu'Allah a dit? Si seulement, parce que le plus souvent, non seulement ce qui nous pousse, c'est la crainte, la peur du lendemain. Demain, là, il n'y a rien, ou après, dans un mois, j'aurai baptême, j'aurai ceci, j'aurai cela, ceci, cela, je gère une maladie de quelqu'un. Qu'est-ce qui fait cela? La peur du lendemain, ou encore l'avidité au matériel. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Mais avec le rempart de la foi, on peut se remettre à Dieu, patienter et se contenter des promesses de Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète qui a dit quoi? Celui qui se remet à Allah, Allah va le suffire et il va lui trouver des issues de sortie par des voies sur lesquelles il ne compte pas, inespérées. Et qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Un exemple coranique, un exemple d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si seulement les gens peuvent se fier comme il se doit à Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon, Allah va les nourrir comme il les nourrit les oiseaux.
qui ne font pas de magasins, qui ne comptent sur aucune relation parentale, amitié, pour chercher. Chaque compte pas sur un prêt et puis chaque jour, ils passent la nuit devant leur gré, ils cherchent, ils trouvent pour eux et pour leurs petits. Tout à fait. Que Dieu nous assiste. Amen. Frère Abdel Fattah. On a cité des versets, on a cité des hadiths, n'est-ce pas, dans le cadre de la recherche de la recherche de la solution à la corruption. Mais il n'y a pas que ça. Dans le physique, dans le pratique, dans le vécu, il y a également des prédispositions que la société elle-même pourrait envisager et même prendre afin, ne serait-ce pas au niveau zéro, ça n'existe pas, mais de régresser cette corruption. Parce que de toutes les façons, c'est des actes qu'on connaît. Et on connaît le plus souvent même les acteurs. Alors, la société a prévu quand même des mécanismes. On a eu des régimes où, je ne sais pas, tu as dû l'évoquer tout à l'heure, où les gens faisaient beaucoup plus attention parce que la réprimande, les mesures de répression sont là présentes et elles sont effectives. Donc, c'est aussi une autre façon de régresser, de chercher la solution à la corruption. Bon, tout à l'heure j'avais évoqué le problème dans les familles. Et je vais encore retourner dans les familles. Ah bon. C'est pas un monsieur qui était allé trouver Abu Zar ou bien Omar, je ne me rappelle pas exactement de hadith, que il y a mon enfant qui me manque de respect. Donc, il était allé trouver Omar. Il me désobéit. Et donc, l'enfant et le père étaient devant Omar. Et l'enfant a dit à Omar, l'enfant n'a-t-il pas un droit sur ses parents? Omar a dit oui. Il dit, mais quels sont ces droits-là? Que le père donne un bon nom à son enfant. La première va choisir une bonne femme, une bonne mère. Et qu'il l'éduque à connaître Dieu. Et qu'il s'occupe bien de sa mère. Il dit, l'enfant a dit que bon, mon père n'a rien fait de cela. D'abord, il m'a donné comme nom tortue. Il nous abandonne, ma mère et moi. Et Omar a dit, c'est ça, c'est toi le premier qui a désobéi d'abord à ton enfant avant qu'il ne te désobéisse. La grande corruption commence par là. Un chef de famille qui ne gère pas sa famille. Comment voulez-vous que cette famille-là émerge? Ça c'est. Secondo, il y a un enfant qui a volé. Et on doit lui couper la main. On l'a amené, l'enfant, on doit lui couper la main et dire, attendez, j'ai quelque chose à dire. Que pour la première fois quand j'ai volé, c'était un œuf que j'ai volé chez les voisins. J'ai amené, j'ai présenté ça à ma mère. Elle ne m'a pas dit, elle ne m'a pas réprimandé. Elle n'a pas dit ça, c'est pas bon. Elle ne m'a pas dit de retourner l'œuf. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit, non. Elle n'a fait qu'encourager son enfant pour dire que c'est maintenant que son enfant est devenu un garçon. Il est un homme. Il est en voie d'être un homme. L'enfant a dit avant que vous le coupiez, ma mère, coupez plutôt la langue à ma mère. Vous voyez, la corruption des fois commence dans la famille. Encore chez Sayyidina Ali radiallahu anhu et Fatima. Sayyidina Ali radiallahu anhu s'était réveillé un matin, après la prière du matin,
il est venu trouver Fatima. Y a-t-il à manger à la maison? Fatima a juré par Dieu, Wallahi, 3 ou 4 jours où il n'y a rien à la maison. Hassan et Hussein, je n'ai rien à leur donner, à plus forte raison, toi qui es le père. Sayyidina Ali a dit, je t'ai pourtant dit, quand il y a manque quelque part, tu m'informes. Il a dit, j'ai honte de mon Seigneur. Venir te demander ce qui est au-delà de ta capacité. Elle craint. Elle craint Dieu. Oui, oui, je crains Dieu de venir te demander ce qui est au-delà de ta capacité pour ne pas te mettre dans la chaîne. Donc, vous voyez, tout ça, c'est d'abord dans la famille. Donc, la responsabilité, elle est collective. Chacun de nous a une part de responsabilité dans cette affaire. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des corruptions passives. Quelque part, quelqu'un va amener des cartons de sucre dans une direction donnée. Des cartons de sucre. Je vais cibler une direction donnée dans l'administration. Je dis que bon, voilà, c'est le ramadan. J'amène aux fonctionnaires. Dans quel but? Ils ne sont pas nécessités. Ailleurs, il y a des gens qui ont besoin de... Par passif, ils n'expriment pas. C'est toi-même qui essaie de... Voilà. C'est juste pour que moi, quand je vais venir demander quelque chose, voilà. Et les gens, ils pensent que bon, voilà, c'est un cadeau. C'est un cadeau empoisonné. Faut se méfier. Nous, la société est ce qu'elle est. Nous, on était petits à ça. La société était tellement organisée que, Amir, vous pouvez m'envoyer avec vos habits, me donner du savon pour que j'aille au fleuve, laver ça, revenir. Wallahi, personne ne demande quoi que ce soit. Nous, avec une forme de voilà, sauf si dans le savon, je peux laver mes habits. Ou bien quand je vais vous amener vos habits, et le savon qui reste, vous me dites que bon voilà, c'est tout. Aujourd'hui, même ton propre enfant, tu ne peux pas lui dire que va au grand marché m'acheter quelque chose comme ça, sans qu'il ne renfrogne la mine. Vous voyez, là où la situation elle est très grave. Tout est un problème d'éducation. On s'est laissé faire, on a tellement aimé les enfants, on les a tellement cajolés, tout ça là, maintenant ils sont devenus ce qu'ils sont. Même toi qui es le père, tu ne peux rien. Alors que la morale islamique nous dit que n'est pas seulement orphelin. L'enfant qui a perdu ses parents, il est orphelin, l'enfant qui manque d'éducation. Donc, si c'est dans ce cas-là qu'il faut acheter des sujets, qu'il faut faire quoi pour les enfants, ils sont déjà orphelins malgré la présence des parents. Mais avec quelle conscience un père va-t-il se lever et chercher qui est correcteur quelque part pour lui dire, mais avec quelle approche, mais comment même ils font pour s'approcher de ces gens-là, pour leur poser cette forme de corruption. Alors je te donne ceci, mon fils s'appelle X, Y, alors fais-moi quelque chose. Je ne sais pas, mais avec quelle conscience on peut en tant que père de famille, il a bien fait de préciser que la corruption là commence dans la famille d'abord. Parce qu'il a fallu que le père de famille est mal éduqué lui-même, va jusqu'à proposer. Mais le fils, une fois qu'il sait que son brevet là a fait l'objet d'une telle tractation, mais je ne sais pas, il va grandir avec cette idée-là je ne sais pas comment. C'est-à-dire on apprend à l'enfant aussi à continuer. Le diplôme qu'il a eu, c'est des diplômes issus de corruption, etc. Mais avec quelle conscience alors nous avons éduqué nos enfants? Mais les parents qui se laissent dans ces trucs-là, en plus d'être corrupteurs,
qui est réprimé par l'islam, il y a plusieurs hadiths, il y a plusieurs versets, on a cité un certain nombre ici. Il est aussi déus. C'est quelqu'un qui ne peut pas refuser, qui n'a pas honte de faire des tas d'âmes pour satisfaire un besoin, alors que ce n'était pas du bien qu'il fait à ses Mais bien sûr que c'est pas du bien. Je veux retourner dans ce que Abdel Fattah a dit pour vous montrer que la grandeur, c'est quelque chose vraiment qu'on intériorise, quoi. C'est pas quelque chose qu'on montre et puis c'est fini. Pour être digne d'être parent, digne d'être chef de famille, il faut être digne de protéger ta famille de tout profil bas. Et je veux continuer l'histoire que Abdel Fattah a dit par rapport à Fatima bint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha. Lorsque Ali est sorti, il a appris qu'il y a 4 jours, il n'y a pas de choses. Il est revenu maintenant, il a trouvé qu'elle a préparé. Elle est partie dans les montagnes, elle a pris des asha'ir là, c'est-à-dire les grandes choses là, des sha'ir et autres là, dans les montagnes. Elle s'est blessée, elle s'est déchirée les pieds, elle a amené, elle a fait un bon plat, garni, bien assaisonné. Il a mangé, il n'a pas demandé. Et un jour, il l'a trouvé, ou aussitôt après, il l'a trouvé chez le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il l'a demandé, quoi. Par le signal de l'œil, il demande, c'est ici qu'elle a pris, c'est qu'elle a pris. C'est le prophète qui lui a répondu. Il dit, Ya Ali Kalla, c'est pas ici qu'elle a pris ça. Il a fait ce qu'un parent, une femme devrait faire à son mari, à ses enfants. Elle est partie, voilà le chemin qu'elle a pris, voilà la montagne qu'elle a pris, voilà dans quel point elle a pris, elle a amené le truc là, elle a fait tel nombre de temps, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais elle n'est pas venue ici, chez moi, prendre quoi que ce soit. Mais Ali est comblé de joie. Il sait que maintenant, sa suite, ses enfants, elle a une responsabilité. C'est une garantie. C'est une garantie. Donc voilà un peu le modèle qu'on devrait avoir. Il ne faut jamais se fier à ce genre de choses. Et quand vous prenez, on parle beaucoup de l'argent sale, de tout ça. Et effectivement, une mauvaise éducation conduit à un certain nombre de choses qui... Mais à un moment donné, on ne se rend pas compte, on ne sait pas très bien. Justement, parce que trop faciliter les choses, c'est trop abandonner l'enfant, parce que je dis que non, on n'a pas besoin de faire des sierres, des trucs là, non. Tu as tout, il faut des choses, et puis t'acheter les... Non, il y a un certain nombre de choses qui relèvent de la dignité de la personne humaine, qu'une personne humaine ne devrait pas faire. Donc, l'argent sale, aujourd'hui, on assiste à des terrorismes, à des ceci, à des cela, le Boko Haram et autres là. Qu'est-ce qui amène tout ça là? C'est effectivement le manque de l'éducation, ou bien les refus de supporter ou d'assumer ses responsabilités, de refuser l'oisivité, la facilité ou autre. Et Abu Hamid al-Ghazali, il a dit dans son livre Ihya Ulumuddin, dit que les causes de la violence, c'est quoi les causes de la violence? Il dit que la violence est née de la non-satisfaction des besoins de la personne avec qui on vit, qui a droit sur nous. Par exemple, tu as ton enfant, il sait que jusqu'à un certain âge là, c'est à toi de le nourrir. Il vient le matin, il dit, papa, ma casse-croûte, tu lui donnes. Il va, très fier, il mange, demain il vient, tu lui donnes. Après demain il vient, il sait que tu en as. Après demain il vient, il sait que tu en as, tu dis que va te débrouiller. Moi vraiment casse-croûte là, va te débrouiller. Alors que lui il sait qu'il n'a que toi pour le nourrir et que tu en as. N'est-ce pas? Donc il va de soi à ce que entre toi et cet enfant-là, les relations ne seront pas comme chose. Parce qu'il va chercher à arracher ce qui lui vient de droit. Donc, le plus souvent, ceux qui font ce genre de gestes à leurs enfants-là, demain, s'il n'y a pas ça, ils vont tourner contre les pères. Hein. C'est clair et net. C'est clair et net.
Aujourd'hui, il y a un système ici à Niamey. Il y a des mères, quand tu vas à Karakono, moi j'ai assisté à des scènes là. Des enfants, des jeunes enfants là, ils ne passent leur temps que de sillonner les choses avec des voitures, avec des choses là. Taper quelqu'un, un pauvre comme ça, la dîner. Et tu sais c'est quoi? C'est les voitures de leur maman. Bien sûr. Quand toi, les papas, tu viens, tu dis, c'est quoi ça là? Chaque fois, on m'interpelle par rapport aux choses. Il dit que c'est ta voiture ou la mienne. Ah bon, d'accord. Ah, oui, c'est comme ça. Ah oui, Tu dis, prends la clé, va, fais ce que tu veux. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je vous dis qu'en plus d'être corrupteurs, certains chefs de famille sont des yous, c'est-à-dire ne maîtrisent rien de leur famille, c'est-à-dire ils s'infligent de ce que ça c'est pas bon pour la suite de ma famille, ou bien ça c'est pas bon pour notre honneur. Non, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de... Donc c'est pourquoi une éducation, comme a dit Abdel Fattah, c'est un hadith, le prophète a dit que haqqul walad ala walidi, arifna ya Rasulullah haqqul walid ala walidi, wa ma huwa haqqul walad ala walidi. Donc nous avons aussi le droit des parents d'un père sur son enfant. Et lui, l'enfant, quel est ses droits? Il dit donc de lui donner un bon nom. Qui ne va pas le frustrer, qui ne va pas les enseigner en bandit, n'est-ce pas? Qui ne va pas vraiment les dévaloriser, on l'appelle, on les taquine. Il devient gangster. Et après, lui donner l'enfant gangster. Donc, oui, tu lui donnes une bonne éducation. Une bonne éducation suit les bons noms. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. On s'imagine qu'on peut faire des enfants comme ça, parce que le hadith dit faites des enfants, je m'en occuperai dans l'au-delà. Donc mais certains, c'est pas pour ça hadith. N'est-ce pas? C'est pas pour ça hadith. Certains, c'est pour autre utilisation. C'est pour autre utilisation. Même les petits enfants là qui vous voyez dans la rue de Niamey, mais on les classe, un ici, un là-bas, tu veux voir toute ta famille, tu ne peux pas dépasser. Tu dépasses un là, tu vas voir un autre à quelques mètres. Tu es obligé de donner. Ainsi de suite. Maintenant, on leur change de place. Des petits enfants, et on les met de l'autre côté maintenant. Wallah. Donc c'est pour une autre utilisation. C'est une sorte de manger des l'illicite, de chercher des l'illicite, de s'enrichir. C'est la base de c'est dommage. C'est formidable. C'est grave. Frère, on voit bien donc la corruption commence d'abord par la corruption des consciences. C'est-à-dire l'enfant, on l'apprend, c'est nous qui apprenons à nos enfants de mentir. L'exemple est connu, on demande, ton père est là? Oui, il est là. On va lui dire que je suis là, et l'enfant va, il dit, papa, on te cherche. Le père dit, va lui dire que je ne suis pas là. Le plus honnêtement possible, parce que jusque-là, l'enfant n'a pas appris à mentir, il vient honnêtement, loyalement dire, papa a dit, il n'est pas là. Donc, nous voyons que nous commençons d'abord par façonner la conscience de nos enfants vers cette dépravation-là. Et c'est le grandi avec ça, et c'est ça. Donc, finalement, nous préparons nos enfants même à être corrompus, à être corrupteurs en même temps. Parce que on peut être d'un côté aujourd'hui, et de l'autre, on se trouve de l'autre côté. En fait, dans la liste des facteurs qui contribuent à la corruption, il y a les ventes qu'on fait dans les écoles. Vous allez voir que c'est peut-être l'enseignant ou un responsable qui se permet de vendre quelque chose à l'école. Ça veut dire que l'enfant est obligé de venir payer chez lui. Tout à fait. Il est obligé de venir payer. Tout à fait. Et est-ce que si c'est lui qui paye régulièrement, est-ce qu'il ne peut pas être favorisé quelque part? C'est pas là. C'est au prix offrant. Donc, ça c'est pour agiter parmi tant d'autres facteurs quelque chose à corriger. Dans le système, il faut revoir ça. Celui qui est venu enseigner ou administrer, il est venu administrer, il est venu au travail. Il n'est pas commerçant, il n'ouvre pas une boutique. Il a tout le monde à sa charge. Et il a tout le monde à sa charge. Mais je voudrais à ce qu'on revienne terre à terre sur certaines terminologies. Je disais que
institutions et les organisations internationales ont défini la corruption. Il faut qu'on appelle le chien par son nom. Transparency International utilise parfois cette définition de corruption comme abus du pouvoir à finalité d'enrichissement. Et pour la Commission européenne, la corruption, elle est liée à tout abus du pouvoir, à toute irrégularité commis dans un processus de décision en échange d'une incitation ou d'un avantage indu. La Banque mondiale parle de dessous de table. Ce sont les fonds versés à des responsables officiels afin qu'ils agissent plus vite, de façon plus souple et plus favorable. Elle parle également de la fraude, c'est la falsification des données, de la facture, la collusion d'intérêts. L'extorsion, c'est l'argent obtenu par la coercition et la force. Tout ça, ça se fait. Le favoritisme ou népotisme, c'est le fait de favoriser des proches. Le détournement des fonds, c'est le vol des ressources publiques par des fonctionnaires. Donc, mais l'islam parle en résumé, quoi. C'est une spoliation des droits, ou bien le fait de s'assurer des privilèges qu'on n'a pas. Tout à fait. Donc, ça, c'est un peu pour caractériser, appeler les chiens par son nom. Mais comme je vois qu'on est en train de converger vers quelque chose d'essentiel, le tout doit être corrigé par l'éducation. Dans les systèmes éducatifs, les programmes, etc. D'un point de vue religieux, il faut que tout enseignement à bas âge soit accompagné par le tawhid, la connaissance d'Allah. Il faut connaître Allah. Alors, je vais t'arrêter un peu et on a 6 minutes. Je veux que chacun se prononce en 2 minutes. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui à l'État de faire dans des situations comme ça? Dans des situations comme ça, il faut vraiment recourir à la sensibilisation. Parce que... je crois qu'on a suffisamment... Non, c'est insuffisant. Ce que si Allah dit, en vérité, seuls les savants craignent Allah. C'est vrai, on n'a pas la crainte, ça ne s'achète pas au marché. Ça ne s'achète pas au marché. Il faut amener les gens à comprendre, à être convaincus. Que cette machine... Être honnête. Mais non, aujourd'hui, quand on dit suffisme dans son pays, il faut que ça ait, il faut qu'on loge une valeur, une place dans nos cœurs. Il faut que l'individu, le citoyen, mon prochain ait une place. Donc il y a des rôles, tantôt dans la religion, tantôt au niveau de l'État, le rôle de la sensibilisation. Il faut rappeler, il n'y a pas que la Constitution. Aujourd'hui, plus qu'avant, aujourd'hui il y a des structures, il y a des quoi, brigade anti-ceci, brigade anti-cela, mais tout ce qu'il y a de fraude, de trafic, ça ne fait qu'augmenter. Mais c'est pourquoi il faut agir sur le cœur, l'éducation. Bien sûr. Le cœur et les esprits. Ça, c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen. C'est sûr. Quand quelqu'un est convaincu, Inch'Allah, il est sauvé. Tout à fait, Masha'Allah. Frère Abdel Fattah, qu'est-ce que l'État peut ou doit faire? Moi, je reviens toujours à la famille. Vous allez trouver dans une famille où il y a un boy pour laver le véhicule, il y a un boy pour nettoyer les immeubles ou quoi pas, il y a un boy pour cuisiner, il y a un boy pour laver. Donc les enfants sont laissés à eux-mêmes. Ça, c'est quelle sorte d'éducation? C'est l'être animal. Donc vous les formez à être oisifs, à être fainéants. Est-ce qu'un tel enfant peut sortir ailleurs et que quelqu'un lui dise fais-moi ceci et qu'il le fasse? Et s'il le fait, c'est moyennant peut-être quelque chose. Maintenant, au niveau de l'État, l'État doit se considérer comme le père de la nation. Il faut former et bâtir les hommes avant de penser à quoi que ce soit. On a formé, on a bâti, est-ce qu'il n'est pas temps de réprimer?
Mais c'est ce que je dis. Dans former et bâtir, il y a la sanction. Aujourd'hui, quand vous passez dans l'administration, la plupart dans l'administration, on fait la promotion de la médiocrité. Tout à fait. Ceux qui ne méritent pas les choses, c'est à eux qu'on donne. Donc, les honnêtes sont écartés. Ils sont sous-exploités. Ils vont au travail, on ne donne pas de travail. Et ça aussi, c'est une forme de corruption. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, il faut qu'on se ressaisisse. Il faut appeler le chat par le chat. Il faut savoir sanctionner et il faut savoir placer les gens là où il le faut. Tout à fait. Frère Moustapha. Vous savez, l'État, quand on dit l'État, c'est un tout. Hein. Et l'État a beaucoup de choses à faire par rapport à cette question de corruption et vraiment de la dégradation des masses, parce que c'est cela qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes certains avec ce qu'on entend, ce qu'on voit, des fuites par-ci, des achats, des épreuves par là. Nous sommes sûrs qu'en tout cas, on a en face de nous des gens peut-être qui ont des diplômes qui ne méritent même pas. C'est possible. Mais l'État a beaucoup de choses à faire. Il a créé des institutions, parce que la tous ces arrêtés de c'est tout le monde qui devrait être halcia. Parce que l'État devrait avoir les yeux partout. N'est-ce pas? L'État devrait avoir les yeux partout. Parce que tu ne peux mais pas. à défaut de cette éducation dont Abdel Fattah fait, on reste indifférent à la chose de l'État. Parce qu'on n'a pas été éduqué vraiment dans le cadre de s'intéresser que l'État, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Mais justement, vous savez, c'est comme l'État, c'est comme un père. Et il faut te retenir à ces versets là où Allah a dit que inna amanat al samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Donc on a l'État, c'est-à-dire un dirigeant, on a fait tu peux prendre les affaires de tout le monde. Il dit oui. Oui, toutes les créatures là qui sont là dans les montagnes, dans les zones de kilomètres, le pays précédent qui l'ont, mais là on a dit que lui il va prendre, donc il n'a qu'à s'assumer. Sachant qu'effectivement il va ignorer ou bien il va escamoter certaines choses. C'est clair, le verset est clair ici. Et il y a un savant qui dit une minute que je vais le laisser. Il y a Halid a déjà parlé par rapport à ce. Je vais paraphraser un savant pakistanais qui disait que l'État est né le jour où l'affaire de tout le monde là, l'affaire de moi, Moustapha, de toi, de l'autre, tout ça, de ceux qui sont à la maison, ceux qui sont dans le bureau, l'affaire de tout le monde là, mais l'affaire de personne. Donc c'est l'affaire de l'État. Donc l'État n'a qu'à mettre ça, c'est son affaire. Maintenant il faut des instructions civiques et morales, des enseignements vraiment qui va nous mettre dans ce que nous sommes de notre originalité. Mais j'accorde quand même la minute en fait, l'un de l'autre, on dit la même chose. Tout à fait. C'est l'éducation, c'est la sensibilisation, c'est la fabrication d'un citoyen modèle. Et c'est ce qu'on et par rapport à ce qu'il dit, Omar ibn Khattab, consciencieux qu'il est de la responsabilité, il craignait à ce que la corde avec laquelle on attache une corde, une chèvre soit perdue, il craint dans sa communauté à ce que Allah lui demande compte. Donc la responsabilité est tellement grande, mais surtout celle de l'éducation. C'est vrai, par rapport à Covid-19, le jeu en vaut la chandelle. Il faut s'en concentrer, il faut mettre les moyens. Mais moi, je souhaiterais à ce qu'on fasse cette même rivière pour l'éducation de nos enfants et du peuple. Masha'Allah. Tels sont les propos que Allah a voulu que nous prenions ici aujourd'hui. Nous prions Allah de nous excuser les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse partager ensemble ce que nous avons dit juste qu'il aime et qu'il agrée. Notre souhait, c'est de voir ce genre de pratiques disparaître de notre pays. Et cela n'est pas une bonne chose. Et là, l'attention des responsables, conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous des responsables et chacun rendra compte de ce qu'on a placé comme responsabilité. Donc nous souhaiterons
qu'une décision ferme soit prise afin d'arrêter cela. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala alors de soutenir notre pays, de continuer à déverser cette pluie abondante dont on en a et sans dégâts. Sans dégâts, pourquoi c'est une prière. Alhamdulillah, masha'Allah. Alors, هل تنفر إن دعاء اللهم صل على محمد آمين صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شر الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم. Cette émission, Inch'Allah, sera rediffusée le jeudi à partir de 17h30. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah